Je poursuis Ethan Miller depuis 5 ans et Eden Miller poursuit Sophia Davis depuis 5 ans. Puis lors de la nuit du Nouvel An, je n'ai pas vu Ethan arriver au cinéma. Il n'a pas non plus vu Sophia arriver au parc des attractions. Mais nous avons tous les deux vu leur publication Instagram officialisant leur relation. Finalement nous avons fait le calcul et il a dit « Et si on formait un couple, on se connaît si bien ». J'y ai gardé le silence un moment puis j'y ai hoché la tête d'accord. Ensuite nous nous sommes dépêchés d'essayer des robes de mariée, de choisir le lieu, la date et d'écrire les faire-part juste pour nous marier avant eux. Plus tard, alors que j'y étais épuisé à force de chercher un lieu, Ethan a frappé à ma porte. Dehors, les dents serrées et les yeux légèrement rouges, il m'a demandé « Tu es sérieuse, tu vas vraiment épouser Eden, tu as bien réfléchi ?» 01 Le soir du réveillon, j'y étais dans le centre commercial près de la place du centre-ville regardant les ballons à hydrogène s'envoler et des innombrables couples s'étreindre. Je serrais des billets de cinéma dans ma main tandis que la neige tombait en flocons. Je ne savais pas exactement ce que je ressentais, mais je me disais qu'après toutes ces années à aimer Ethan, cela n'avait finalement abouti à rien de bon. Mon téléphone a vibré, j'y ai levé les yeux pour regarder, c'était Eden, le frère d'Ethan. À l'écran de discussion affichait elle non plus, elle n'est pas venue. Ethan, Eden et moi avions grandi ensemble. Plus tard, j'y ai développé des sentiments pour Ethan tandis que Eden est tombé amoureux de ma colocataire. Je l'ai encouragé à m'aider et en retour je l'ai aidé aussi. Malheureusement ce soir du réveillon il n'a pas vu arriver Sophia et moi je n'ai pas vu arriver Ethan non plus. Après avoir expiré lentement ma frustration, j'y étais sur le point de partir. C'est alors que j'y ai reçu l'appel d'Eden. Le bruit ambiant était assourdissant mais sa voix était claire et légèrement rauque. As-tu vu les posts Instagram de mon frère et d'elle? À ce moment-là un mauvais pressentiment m'a envahi le cœur. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone et mon doigt hésitait à toucher à l'écran. Comme si en cliquant tout allait changer à jamais. Finalement j'y ai quand même cliqué. Ce soir du réveillon, nombreux sont ceux qui étalent leur amour et publient des photos. Je n'ai fait que glisser légèrement vers le bas et je l'ai vu. À l'instant où j'y ai vu la photo, la confusion a surpassé la tristesse. Car la photo qu'ils ont publiée ensemble était une vieille photo datant du lycée. Sur la photo, Ethan et Sophia se tenaient devant le terrain de football de l'école souriant radieusement en pointant à l'objectif. Tous deux riaient de bon cœur mais Ethan souriait rarement lorsqu'il prenait des photos avec moi. Sophia ne voulait pas non plus prendre de photos avec Eden. Sophia était ma camarade de lycée et à une époque où elle avait des problèmes familiaux, j'y avais habité chez elle. Je refusais aussi de rentrer chez moi et mes parents désemparés demandaient à Ethan et Eden de m'apporter des affaires. À force des allers-retours, Sophia a fini par bien les connaître. Mais à quel moment ont-ils échangé leurs sentiments l'un pour l'autre? Comment Eden et moi avons pu être aussi stupides comme des phalènes se précipitant dans les flammes? Je suis restée longtemps sans voix comme si quelque chose était coincé dans ma gorge, une sensation atroce. La communication avec Eden n'était toujours pas coupée, lui non plus ne disait rien. Finalement il a demandé « Tu es toujours au cinéma ?» À ces mots j'y ai répondu par un oui étouffé. Alors attends-moi là-bas, je rachète les billets et on y va ensemble. D'accord, je lui répondis. C'était un peu embarrassant mais heureusement il était là pour partager ce moment de gêne avec moi, ce qui le rendait moins pénible. En attendant l'arrivée d'Eden, je n'ai pas cherché à me remémorer les petits indices passés concernant leur relation. Mon esprit était complètement vide. Je n'ai même pas pleuré, j'y avais juste l'impression que tout était arrivé si vite. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé mais mes jambes s'étaient complètement engourdies lorsque j'y ai enfin vu Eden apparaître près de l'escalier mécanique. Il s'éteint les cheveux en rouge il y a quelques jours, disant que la nouvelle année devait être prospère et que cette couleur rouge symbolisait aussi l'approche de bonnes nouvelles. Je voulais aussi me teindre les cheveux en rouge mais il m'a devancé, alors j'y ai opté pour un blond caramel. En me voyant il a accéléré le pas pour venir vers moi, je lui ai fait signe de la main, aide-moi à me relever, j'y ai les jambes engourdies. Eden m'a tendu la main pour me relever puis a scruté mon visage en souriant pas mal. Tu n'as pas pleuré. Je tapote mes jambes engourdies avec mes poings, cette sensation est étrangement agréable. Toi aussi? Oh, il fait un geste de la main, allez on y va, c'est presque à l'heure. Nous avons tacitement choisi de ne pas poursuivre le sujet après le film, il m'a raccompagné chez moi. Ce n'est qu'après m'être lavé que j'y ai vu le message que Sophia m'avait envoyé. Chloé, je suis avec Ethan, tu n'es pas en colère hein? Je fermais les yeux allongés sur mon lit et l'esprit agité et lui envoyais un message impassible non. Avec qui elle sort, c'est sa liberté même si c'est Ethan. Mais je la considérais comme une amie, je lui avais raconté avec joie et excitation tous les moments où j'y avais aimé Ethan pendant mon adolescence. Mais elle ne m'en a jamais parlé et après toutes ces années où j'y ai couru après Ethan, ils sont finalement ensemble. La tristesse et la colère m'étouffaient presque la poitrine. Ce qui me met en rage, ce n'est pas qu'elle soit avec Ethan mais qu'elle ne m'ait jamais dit qu'elle l'aimait aussi. Quand je lui parlais de ma poursuite d'Ethan, à quoi pensait elle? Se moquait elle secrètement de mes prétentions démesurées. Soudain cette personne m'est apparue étrangère et terrifiante. Au moment où je l'ai envoyée, elle semblait avoir anticipé ma réponse. Désolée Chloé, je suis tellement contente que tu ne m'en veuilles pas, ce n'est pas que je ne voulais pas te le dire, c'est juste que je ne savais pas comment t'en parler. Son message était un peu long, j'y ai quitté la conversation et elle est retirée de mes contacts fréquents. Finalement elle m'a demandé Chloé, on va manger au barbecue coréen du centre-ville demain, d'accord. Je sais qu'elle est en train de me tester pour voir si je suis vraiment en colère. Mais je ne serai plus son amie, qu'elle soit en colère ou non, ce qu'elle pense n'a plus d'importance. Non, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vais me coucher. Un peu plus tard, elle n'avait toujours pas envoyé de message mais c'est Ethan qui m'a écrit. C'est à moi qui ai courtisé Sophia et c'est à moi qui allais aimer en premier Chloé Kane, j'espère que tu ne lui en voudras pas et que tu ne dirigeras pas ta colère contre elle. Comment dire, à l'époque j'y aimais vraiment Ethan de tout mon cœur, d'un amour si intense qu'il débordait de mon être.
C'est juste que maintenant comme si du jour au lendemain je ressens soudain une certaine nausée, un dégoût. Comment leur histoire pourrait-elle être un coup de foudre, soudain une union improvisée? Mais ils nous regardaient, Eden et moi, comme des clowns profitant de notre gentillesse avant de se retourner pour dire merci pour ton affection, mais je ne t'aime pas. Je peux accepter tous les résultats, mais je ne peux pas accepter que la personne que j'y ai aimée pendant tant d'années soit en réalité un salaud. Finalement je n'ai pas répondu, j'y ai juste envoyé les captures des écrans à Eden avec le message: tu as aussi reçu ça. Quelque temps après, Eden me les a renvoyés, c'était Sophia qui lui avait écrit. En gros, elle le remerciait pour son amour toutes ces années. Eden, dis-moi en 5 ans comment se fait-elle qu'elle ne m'ait jamais dit qu'elle aimait mon frère Chloé? On n'est pas à ce point désespéré non plus à continuer de courir après en sachant qu'il s'aime. 5 ans à les poursuivre, mais l'amour a duré bien plus longtemps. J'y ai dit c'est ma malchance de les avoir rencontrés, mais je ne veux plus les voir désormais, même si je sais que je vais probablement les croiser demain. Et ensuite PFF, il faudra encore prétendre que tout va bien, que ce n'est rien, ça me semble tellement faux, mais ils ont besoin de l'entendre pour être heureux, pour se sentir en paix. Tout en tapant ces mots, une vague d'irritation m'a submergé. J'y ai eu envie de les supprimer purement et simplement de les bloquer. Moi aussi, surtout que tout à l'heure mon frère est venu frapper à ma porte pour me demander si je dormais. Je n'ai pas répondu, rien que d'y penser je me sens épuisée. La tristesse passe encore après toutes ces années à la poursuivre. Je m'y suis fait, mais ce qui me déchire vraiment c'est que ça doit être eux deux justement. Pourquoi ont-ils le droit de faire ça? Soudain une idée me traverse l'esprit. La seconde suivante, Eden m'appelle aussi depuis notre enfance. Nous avons toujours été des esprits rebelles et imaginatifs, mais nos idées farfelues se ressemblent souvent. Et si je fais une mouvaille, dis-le. Eden s'éclaircit la gorge. Et si on formait un couple? On se connaît si bien après tout. Je reste silencieuse une seconde et bien qu'il ne puisse pas me voir, je hoche la tête. D'accord. On doit se marier avant. T'inquiète pas, je m'en occupe. 02 Je n'ai jamais su que Eden pouvait être si efficace. Hier soir je n'ai pas réussi à verser une seule larme pour pleurer les années que j'y ai gaspillées, me demandant tristement si ces années passées sans espoir avaient fini par épuiser mon amour pour Ethan. Puis ce matin très tôt, vraiment très tôt, ma mère est venue frapper à ma porte comme si elle me poursuivait chaque coup plus fort que le précédent. Maman, qu'est-ce que tu fais si tôt? Et j'ai ouvert la porte, les cheveux en bataille, ma plainte inachevée lorsque ma mère m'a brusquement bouché la bouche. Ma fille, tu dois vite te préparer et descendre, dépêche-toi. Les yeux encore lourds de sommeil, j'y ai eu du mal à les ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Ton futur mari est venu avec ses parents pour discuter du mariage. Ma mère s'est approchée de mon oreille excitée. Auparavant ma mère me pressait toujours de me mettre en couple et de me marier au point de vouloir m'organiser des rendez-vous arrangés, mais aujourd'hui en voyant Eden arriver elle a dû être folle de joie. Cette phrase m'a tellement surprise que j'y ai immédiatement repris mes esprits. Non, c'est impossible. Puis je me suis approchée pour regarder au rez-de-chaussée où se trouvaient des visages familiers et des boîtes de fiançailles scintillantes sous la lumière des lustres en cristal. Je me suis lavée, maquillée et habillée à la vitesse de l'éclair avant de descendre. En bas, Madame Miller m'a vu arriver et m'a fait un signe de la main avec un sourire tendre. Chloé, viens d'abord prendre le petit déjeuner, c'est ce que ton oncle Miller et moi avons ramené de ce fameux brunch. Puis elle s'est tournée vers ma mère avec un sourire. Des excuses Suzanne, nous sommes arrivés si soudainement aujourd'hui, nous vous avons sûrement fait peur. Oh mais qu'est-ce que tu racontes? Ces deux enfants ont grandi sous nos yeux et s'ils veulent être ensemble, j'y en suis ravie. Oui, nos deux familles se connaissent si bien, inutile de tant de formalités mon père renchéri. Eden portait aujourd'hui un costume très formel, les cheveux coiffés en arrière, assis bien droit. Tu es vraiment trop rapide. Je m'assis à côté de lui et pris une bouchée de gaufre. Il murmura, c'est juste que mon frère n'est pas à la maison. Je me disais que si tu le voyais ça te ferait de la peine. À ces mots je me contentais de hausser un sourcil sans rien dire. Les parents des deux familles discutaient avec enthousiasme des préparatifs du mariage à côté. Je trouve que le 5 février est une date très propice, parfaite pour un mariage. Tout à fait d'accord, c'est un jour favorable, très bien, c'est décidé alors. Nous sommes restés bouche bée, Eden et moi, et nous nous sommes regardés. Pourquoi sont-ils plus pressés que nous? Eden s'est approché de mon oreille et a murmuré, les deux parties ont probablement peur que nous nous enfuyions. Soudain j'y ai trouvé cela très logique. Ma mère ne cesse de me répéter à l'oreille, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont-ils de moins en moins envie de se marier? 03 Durant cette période, Eden et moi avons été occupés à essayer des robes de mariée, à choisir le lieu et à rédiger les faire-part. Ethan et Sophia sont partis en voyage à Santa Monica, un post Instagram par jour, ils avaient l'air si heureux. En attendant que Eden enfile son costume, j'y ai regardé la mer derrière eux sur la photo, un peu perdu dans mes pensées. En fait, prévoir d'aller à Santa Monica avec Eden était un projet que j'y avais depuis longtemps et j'y en avais parlé à Sophia. Santa Monica est une ville côtière. Quand j'y ai vu les vidéos postées par des blogueurs en ligne, je les lui ai envoyées. À l'époque, je comptais attendre mon anniversaire pour y aller avec lui. Mais quelques jours avant, Sophia s'est foulée la cheville et je suis allée m'occuper d'elle, ce qui a retardé ce projet. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit finalement eux deux qui aillent ensemble. Tu regardes quoi? Eden est sorti vêtu d'un costume noir, un léger sourire aux lèvres. Je ne lui ai rien caché, lui montrant mon téléphone en le retournant tout en attachant ses boutons de manchette. Il a levé les yeux vers moi et j'y ai dit, je t'aide. Une fois les boutons de manchette attachés, il avait fini de lire et a reposé le téléphone avant de me demander, tu veux y aller? J'y ai secoué la tête puis finalement hoché oui. Bien que Eden et Ethan soient des jumeaux, à force de les observer on finit par bien les distinguer. Ethan est du genre à mépriser les autres, toujours hautain et dépourvu de patience. Les yeux d'Eden ressemblaient beaucoup à ceux de Madame Miller, légèrement plissés lorsqu'il souriait, brillant et magnifique, avec une personnalité ensoleillée et une humeur stable. Ce n'est pas parce qu'ils y sont allés que je veux y aller aussi, c'est que ça fait longtemps que j'y en ai envie. Mon regard était déterminé.
En entendant cela, Eden me poussa vers le miroir des accords. Je comprends. Dans le grand miroir, nous ressemblions à un couple parfait, harmonieux et bien assorti. La vendeuse intervint à propos. Mademoiselle et monsieur forment vraiment un couple parfait. Et celui-ci, qu'en penses-tu? Tu l'aimes? Me demanda-t-il en penchant légèrement la tête. Je réfléchis un moment, un peu indécise, avant de murmurer en pinçant les lèvres: je ne le trouve pas si extraordinaire que ça. Je fis un petit geste de la main: il manque un petit quelque chose. Eden me regarda en riant malgré lui sous le lustre de cristal, ses yeux scintillant comme une pluie d'étoiles. Monsieur, mademoiselle, ces robes de mariée et costumes vous conviennent-ils? Le gérant s'approcha pour nous interroger, puis percevant notre hésitation dans le regard, il prit soin de formuler sa proposition. Voilà, dans quelques jours notre boutique recevra plusieurs robes de mariée haute couture en provenance d'Europe. Madame et monsieur pourraient-ils attendre ce délai? Je vous garantis que ces robes de mariée sont absolument exceptionnelles. Nous avons ici le catalogue du designer et nous pouvons également vous expliquer à vous et à votre mari la philosophie du créateur. C'est bon par ici? Demandai-je à Eden d'un regard interrogateur, et il hocha la tête. D'accord, répondis-je en souriant. Quelques jours plus tard, la robe de mariée arriva et la gérante du magasin nous appela pour l'essayage. Eden avait un imprévu au travail, alors je lui dis de ne pas venir me chercher et que j'y irais seule au magasin de mariage. Alors que je m'apprêtais à partir, je vis Sophia s'approcher de moi, le visage radieux, un sac à la main. En me voyant sur le point de sortir, elle me demanda comme ça: Chloé, tu sors? Sans répondre à sa question, je lui demandai pourquoi elle était venue. Elle sourit et me tendit le sac qu'elle tenait. Tiens, jeter et apporter des spécialités locales. Chloé, Santa Monica est vraiment comme dans les vidéos que tu aimes à envoyer. La mère s'étend à perte de vue. C'est super photogénique. Au fait, comment ça se fait que tu n'aies pas liké mes posts? Elle partageait avec enthousiasme ses impressions sur Santa Monica. À ce moment-là, je regardais cette personne que je connaissais depuis tant d'années. Nous sommes si proches en ce moment et pourtant j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vraiment connue. Soudain, ces mots s'arrêtent net quand son regard tombe sur la bague sertie d'un diamant que je porte à mon majeur. Son expression devient subtilement étrange tandis qu'elle me dévisage. Chloé, tu cette bague au majeur signifie des fiançailles, enlève-la vite. Et puis depuis quand as-tu acheté cette bague diamant? Elle est magnifique. Je regarde la bague de 10 carats à ma main. C'est Eden qui me l'a offerte. Il a dit que notre mariage était trop précipité, qu'on sautait la fête de fiançailles mais qu'il fallait quand même un peu de cérémonial, alors il a tenu à m'emmener acheter une bague. Je dois dire, quand la vendeuse a essayé une bague d'1 carat puis une de 10 carats plus le diamant était gros plus c'était beau. Je sais, dis-je d'un ton neutre. Alors pourquoi? Elle ouvrit la bouche mais je l'interrompis avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Je vais me marier. En entendant mes paroles, elle a eu un air stupéfait et a laissé échapper: comment est-ce possible si vite? Tu as déjà tourné la page avec Ethan? Quand elle a réalisé ce qu'elle venait de dire, son visage est soudain devenu très sombre et elle m'a regardé avec prudence. Mon cœur était parfaitement calme, je regrettais simplement de ne pas avoir su voir clair en elle. Elle pensait que je n'oublierais certainement pas Ethan en si peu de temps et pourtant elle continuait à évoquer à mes côtés leurs moments heureux à Santa Monica. Elle a glissé son bras sous le mien et elle a secoué d'un air câlin: allons Chloé, ne sois pas fâchée, tu m'as bien dit que si un jour tu te mariais tu m'inviterais comme demoiselle des honneurs. Non. Moi, la demoiselle des honneurs, je n'ai même pas encore vu le futur marié. Entre les lignes, elle voulait clairement que je l'emmène rencontrer mon fiancé. Dans la réalité, il existe des personnes comme elle qui convoitent tout ce qui appartient aux autres et éprouvent une sensation de supériorité et de victoire à leur arracher ce qu'elles désirent. Je ne veux pas savoir si Sophia aime vraiment Ethan, mais je me demande vraiment si elle a déjà aimé ce pauvre Eden, ce garçon stupide qui traversait des dizaines de kilomètres en voiture pour la ramener chez elle rien que pour un mot d'elle. J'y ai souri des accords vraiment, alors allons-y. À cause du temps perdu avec Sophia, Eden est arrivé avant moi au magasin de robes de mariée. Au moment où Sophia a vu Eden apparaître dans le magasin de robes de mariée, le sourire qui illuminait son visage a disparu instantanément. Elle n'arrivait pas à y croire et avec un sourire forcé me demanda comment Eden se trouvait là. Dans ses pupilles dilatées par la surprise, je m'avançai lentement et passai mon bras sous celui d'Eden. Le message était clair. Eden baissa les yeux vers moi avec un regard résigné puis joua le jeu en disant à Sophia: nous nous marions le 5 du mois prochain, tu es la bienvenue. C'est impossible. Sophia secoua la tête incrédule, incapable de formuler des mots devant elle, l'expression impassible d'Eden. Toi. Elle voulait dire quelque chose. Ne m'aimais-tu pas beaucoup avant? Vraiment lui? Et je demandais avec un regard innocent: Sophia, pourquoi ce ne serait pas possible? Elle a pu se mettre avec Ethan en une nuit, pourquoi pas nous? Alors que l'atmosphère tombait dans le silence, le téléphone de Sophia a sonné. Elle a soudain repris ses esprits et s'est précipitée pour attraper son téléphone dans son sac le temps qu'elle réponde à l'appel. J'y étais déjà installée sur le canapé tandis que la vendeuse disposait devant moi une à une les nouvelles robes de mariée qui venaient d'arriver. J'y ai piqué un fruit dans la corbeille et elle est fourrée dans ma bouche tout en pointant du doigt son visage blême pour dire à Eden: regarde, elle sait elle-même que ce n'est pas bien. Il n'y a pas de véritable empathie dans ce monde. Dis donc, tu crois qu'elle aussi elle a un faible pour toi? Eden me lança un regard noir. Non. Il contempla les 5 robes de mariée devant nous, secoua la tête avec un soupir puis me demanda: est-ce qu'il y en a une qui te plaît? Ce n'est que à ce moment-là que je levai les yeux pour regarder. Dès le premier coup d'œil, je tombais amoureuse de la robe du milieu entièrement parsemée de petits diamants et un design empreint de romantisme et d'élégance. Sous les lumières, les reflets du diamant évoquaient l'éclat scintillant d'une mer d'étoiles. Eden me vit fixer cette robe sans pouvoir détourner le regard et agita la main devant mes yeux. Allez, et c'est là. Le mariage n'est peut-être pas le rêve de toutes les filles, mais la robe de mariée sûrement. De l'extérieur parvenait par intermittence la voix de Sophia à laquelle Eden répondait de temps à autre.
Enfin alors que j'y étais sur le point de sortir, Sophia lui demanda tristement: Eden, tu n'étais pas comme ça avec moi avant, pourquoi es-tu si distant maintenant? Ne me traite pas comme ça, d'accord? Si on ne peut pas être amant, est-ce qu'on ne peut pas au moins rester amis? J'y ai arrêté à l'employé qui s'apprêtait à tirer le rideau, écoutant attentivement. Je ne voulais pas que le mariage du mois prochain ne compte plus que moi. Tu es vraiment drôle, je devrais m'inquiéter pour la petite amie de mon frère Annie, c'est hors de question, ça ne convient pas, je vais me marier. J'y ai lancé un regard à l'employé qui a brusquement tiré le rideau. Les conversations extérieures se sont tues à mon apparition. En voyant leur réaction ainsi que l'émerveillement dans les yeux d'Ethan qui arrivait en hâte, je fus pleinement satisfaite. Si l'émerveillement des autres en valait la peine, alors cet argent était bien dépensé. Je m'admirais avec délice quand Eden s'approcha pour me chuchoter: dis-moi, pourquoi ces deux-là sont-ils venus si soudainement? Prends quelques photos, prends en quelques-unes, nous sommes tellement beaux dans ce miroir. Eden faisait le malin à côté de moi, j'y allais juste prendre le téléphone pour prendre une photo. Ethan, revenant à lui, s'exclama soudain: vous allez vous marier? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Puis ses sourcils froncés se détendirent brusquement et son ton s'adoucit. Eden, Chloé est immature, mais toi aussi tu veux te marier sans même en parler à tes parents? Si ça est brut, qu'est-ce qu'on fera? Arrêtez de vous comporter comme des gamins. Sophia, qui avait l'air contrariée, sembla trouver ses paroles raisonnables et son expression s'améliora légèrement. Même Ethan, en tant que frère d'Eden, ne savait pas que nous allions nous marier, ce qui prouve bien que c'est une mise en scène de notre part. Frérot appelle nos parents pour leur demander. Eden ne discuta pas avec lui et se contenta de le regarder fixement. Voyant que nous n'avions pas l'air paniqué, il se tourna vers moi, les lèvres blêmes, et demanda: c'est vrai? Oui, il ne croyait toujours pas, alors il appela les Miller devant nous pour vérifier. Le résultat c'est que nous allons nous marier sous les lumières éclatantes. Nous nous tenons là tous les quatre face à face dans un silence pesant. Ethan me regarde à l'air désorienté, je me tiens derrière Eden et quand nos regards se croisent, soudain je ne comprends plus, et s'il ne m'aime pas, pourquoi a-t-il pâli en apprenant mon mariage? Instinctivement je serre la manche d'Eden, il se retourne et me tapote à l'épaule d'un geste apaisant. Vous pouvez partir maintenant. À ces mots ils se regardèrent avec raideur et Sophia esquissa péniblement un sourire. Chloé, tu m'avais promis que je serais ta demoiselle d'honneur, non? Au fil des années, verte Sophia, dont le sourire était autrefois timide, était devenue cette femme au maquillage impeccable. Mais à l'époque, Sophia avait saisi ma main, son regard empreint de sincérité, et déclaré: peu importe laquelle de nous deux se mariera en premier, nous serons mutuellement nos demoiselles d'honneur pour nous regarder, nous accompagner vers le bonheur. Maintenant Sophia, es-tu toujours cette fille qui disait vouloir me voir accéder au bonheur? Tu n'es plus là, je ne sais pas si c'est le souvenir du passé qui me revient ou si je réalise vraiment que ceux qui restent de bons amis à l'âge adulte ne seront plus jamais des amis. Une douleur acide me serre le cœur mêlé de mélancolie, je murmure ces mots non. Dans un moment de confusion, c'est comme si je disais au revoir aux compagnons de ma mémoire. Le visage de Sophia blêmit instantanément et elle chancela de quelques pas. Chloé, je ne sais pas quelle part de sincérité se cachait dans les fois où elle a prononcé mon nom, mais cela n'a plus d'importance. 04 La date du mariage approchait à grands pas, nous venions de choisir le lieu. Eden me réchauffait les mains dans les siennes tandis que nous levions les yeux vers le ciel. La neige s'est remise à tomber, les flocons se posaient sur nos têtes blanchissant nos cheveux noirs. Je levai les yeux en souriant et il inclina docilement la tête. Je dis: on dirait qu'on vieillira ensemble, non? Tout à fait, répondit-il en m'encourageant, c'est tellement évocateur, prenons une photo pour immortaliser ce moment. Plus tard, alors que je rangeais mes affaires, je découvris une photo de groupe dans un coin oublié. C'était une photo des 4D ensemble lors du festival sportif de l'école. Assise sur mon lit, j'y essuyais délicatement la poussière avec un mouchoir en papier. Enfin j'y ai découvert le moment où Ethan et Sophia ont échangé un regard involontaire. Je me suis souvenu qu'à l'époque elle m'avait dit qu'elle voulait en fait que je prenne la médaille pour la mordre, mais elle ne s'attendait pas à ce que la photo soit prise ainsi. Les préparatifs du mariage étaient presque terminés grâce à l'aide des parents des deux familles. Je revis Sophia lorsque je me rendis à mon café, vêtue d'un manteau marron, les cheveux bouclés, elle ressemblait à une femme élégante et intellectuelle. En me voyant approcher, elle n'a pas l'intention de s'arrêter, elle m'interpelle d'une voix tremblante: Chloé, je regrette. Ses yeux légèrement rougis me fixent, mais je reste silencieuse. Elle serre les dents et poursuit: Chloé, Eden ne t'aime pas, si vous vous mariez tu ne seras pas heureuse. Et alors, rétorquai-je avec un sourire sarcastique, tu veux que je te le rende? Je croyais que tu étais avec Ethan. Je n'ai pas entendu Eden me dire qu'ils avaient rompu. Mes 3 questions successives la déstabilisent et son regard se trouble. Mais elle continuait à faire la forte tête et m'a demandé: est-ce que Eden a déjà fait des dizaines de kilomètres en voiture pour te ramener chez toi? T.a.t.il préparé du thé chaud et des antidouleurs pendant tes règles? T.a.t.il couru toute la ville au milieu de la nuit parce que tu avais envie d'ailes de poulet épicé? A-t-il déjà combattu pour toi? T.a.t.il déjà dit qu'il t'aimait? Tout ça c'est pour ton bien, je ne veux pas que tu joues avec ton bonheur juste pour me provoquer. Quel discours sincère et touchant, comme si elle était vraiment mon amie. Entre les lignes on sent qu'elle veut le beurre et à l'argent du beurre. J. et ricané: quoi, tu veux avoir le cul entre deux chaises? Pas du tout, elle refusait catégoriquement d'admettre cette intention. Je lui ai répondu calmement sans colère: premièrement, j'y habite en ville, il n'a pas besoin de me raccompagner sur des dizaines de kilomètres. Deuxièmement, tout ce que tu viens de décrire m'arrivera un jour sauf les bagarres. Et puis Sophia, tu es capable de me lister si clairement tout ce qu'il a fait pour toi, tu sais très bien à quel point il a été attentionné, mais tu as choisi Ethan. Et je poursuivis: tu ne veux tout simplement pas mon bonheur, tu n'aimes pas tant Ethan que ça, c'est juste parce que je l'aimais que tu es sorti avec lui, tu te délectes de ce sentiment de supériorité, de victoire. Tu sais quoi, je suis tombée sur une vieille photo de nous. Je lui ai dit mot à mot en articulant bien: je regrette vraiment de t'avoir connu et d'avoir été ton ami.
Ne nous contactons plus jamais à cette heure-ci. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le café après que J eut fait quelques pas. Sophia éclata d'un rire presque hystérique dans mon dos. Chloé Kane avoue-le, tu es jalouse que Eden aime et même Ethan pour qui tu te meurs d'amour et fou de moi, tu n'auras rien. À ce moment-là le serveur arrivait justement avec un café glacé. Je le pris et le lui jetai au visage. Ah, il poussa tel un cri perçant. Tu es réveillé maintenant, demandai-je en essuyant mes mains avec une serviette en papier tout en adressant un sourire des excuses au serveur. Désolé pour ça. Pas de problème patronne. Bien joué. Sur ces mots il s'empressa de retourner à son poste. Chloé Kane, comment oses-tu me faire ça? Sophia était dans un état lamentable, ses traits fins déformés par la rage. Si tu continues à dire des bêtises, la prochaine tasse sera chaude. Je souris avant de m'éloigner vers l'intérieur. À l'heure du déjeuner, je racontais à Eden ce qui s'était passé le matin. Son visage s'assombrit, son ton était impatient. Tu ne trouves pas qu'ils sont malades, vraiment malades au bureau? Sophia n'a rien à foutre, elle me guette sans arrêt en bas pour faire semblant de me croiser par hasard, et à la maison mon frère me fait la gueule en demandant pourquoi on s'est marié si on ne s'aime pas. Ces derniers jours je vivais plutôt paisiblement sans savoir qu'il lui était arrivé tant de choses. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Eh bien, il se gratta la tête et l'air contrarié. Je voyais que tu t'es endormie dès ton retour à force de préparer le mariage. Je ne voulais pas t'embêter avec ces deux histoires absurdes. C'est toujours pareil, certaines personnes s'entêtent à désirer ce qu'elles ne peuvent avoir et ne savent pas apprécier ce qui est à portée de main. Je posai mon menton sur ma main en le regardant le visage soucieux et lui demandai, toi, est-ce que tu as vraiment cessé d'avoir des sentiments pour Sophia aussi vite que ça? 5 ans. Soudain son expression change. Chloé Kane, je te préviens, si tu oses me laisser tout seul à l'hôtel, tu es morte. Et du calme mon pote, dis-je, je te pose juste la question, comment pourrais-je après 5 ans sans même un regard espérer qu'il aime même en un mois? Alors à quoi ça sert de parler? Fait-il en faisant la moue, je ne comprends pas ta logique à moins que... On dit que parler à Dieu c'est prier, mais si Dieu te parle. Il a soudainement sorti cette phrase décousue me laissant complètement désorienté. Il a souri. Alors c'est de la schizophrénie et je demandais c'est une nouvelle blague ou quoi? Ce soir je t'emmène jouer, tu feras le support, oh là là, et je rétorquai en le regardant du coin de l'œil. 05 Ce jour-là j'y ai traîné avec de vieux amis jusqu'à minuit un peu ivre après quelques verres. Je suis allongé sur le canapé dans un rêve où quelqu'un appuie désespérément sur la sonnette à ma porte comme s'il voulait me harceler. Soudain ma conscience revient et j'y ouvre lentement les yeux. La sonnette à l'extérieur retentit clairement, ce n'était pas un rêve. Je me lève un peu chancelante et m'appuyant contre le mur pour me diriger en titubant vers la porte. Dès que j'y ai ouvert la porte, j'y ai vu cet état de malheur. Ma mère m'a dit que le mariage était une chose joyeuse et puisque c'est une occasion joyeuse, il ne faut pas y mêler de malchance. Je fronçai les sourcils et m'apprêtais à fermer la porte quand Ethan m'attrapa brusquement, les yeux rouges, les dents serrées. Il me demanda, Chloé, tu es sérieuse, tu vas vraiment épouser Eden? Tu as bien réfléchi? Il aime Sophia, vous ne serez pas heureux ensemble. Son expression était douloureuse. Chloé, je ne veux pas que tu gâches ton bonheur par esprit de contradiction juste pour te venger de moi. À ces mots je plissai les yeux, avalai ma nausée et articulai clairement, je suis tout à fait sérieuse, je vais épouser Eden et j'y ai longuement réfléchi. Eden est très gentil avec moi, vous refusez toujours de m'accompagner pour prendre des photos, vous gâchez toujours nos sorties et vous me reprochez sans cesse de mal choisir les endroits. Lui il me défend toujours contre vous, il accepte de m'accompagner pour les photos et il ne s'impatiente jamais avec moi. Moi je peux le faire aussi, il m'a soudain répondu avec empressement. Je ne savais pas dans quel état d'esprit Ethan avait prononcé ces mots. Il continuait, Chloé, vraiment je regrette, avant je n'avais pas compris mon propre cœur et quand j'y ai appris que tu allais épouser Eden, j'y ai ressenti une telle douleur ici, une telle peur, je n'avais jamais imaginé un avenir sans toi. Burke, je n'ai finalement pas pu me retenir et j'y ai vomi, le recouvrant entièrement de mon vomi. Burke, c'est dégoûtant. Burke, sa phrase s'est brusquement interrompue, son visage était plus sombre que jamais. Oh désolé frérot, je ne sais pas depuis combien de temps Eden était là mais un sourire narquois se dessinait sur ses lèvres. Tu vois toi aussi venir voir ta future belle-sœur en pleine nuit, si quelqu'un te voyait tu ne risques pas de mettre Chloé dans l'embarras. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent d'incrédulité, les mots qu'il voulait prononcer restèrent coincés derrière la porte fermée par Eden. Dans la salle de bain il essuyait doucement avec une serviette les traces de vomi sur mon visage et mon corps, son regard empreint de tendresse. Je saisis ses vêtements et murmurai, depuis combien de temps es-tu là, que as-tu vu, que as-tu entendu? Il eut un petit rire qui fit vibrer sa poitrine, je suis arrivé pile au moment où tu ouvrais la porte. Oh, sous la lumière vive de la salle de bain il me demanda soudain, tu parlais de quand tout à l'heure? Mon esprit était un peu confus, quoi, celui où on a pris des photos. Oh, souvent à chaque fois qu'on sortait c'était pas toujours nous qui choisissions à l'endroit, il n'était jamais content, je voulais prendre des photos, le paysage était si beau mais il disait qu'ils étaient fatigués, que l'endroit que j'y avais choisi était nul, sniffait, s'ils sont si fatigués il est non que à rester chez eux à dormir ou aller boire un café, pourquoi dire oui pour sortir? Eden me caressa le visage pour me réconforter, chut chut, ne pleure pas. Soudain je levai les yeux et vis l'homme au regard tendre, je lui fis signe de se pencher. Il sourit et approcha son oreille de ma bouche d'une voix pleine de mélancolie, je murmurai, en vérité il y a eu tant de fois où je ne voulais plus aimer Ethan mais je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce jour où il était parti m'acheter une nouvelle robe à vélo sur sa vieille bicyclette, alors je me disais tiens bon encore un peu. Eden me tapota doucement le dos en silence, j'y ajoutai, il y a une autre raison, c'est à moi qui avais proposé qu'on les séduise ensemble en te voyant toujours aussi déterminé à courtiser Sophia, je ne voulais pas te décourager. À ces mots il éclata d'un rire indigné, c'est la première fois que j'y entends parler de fraternité dans la conquête amoureuse. Petit alcoolique, tu divagues, il me coupa le micro manuellement puis partit me chercher des vêtements, tu peux te laver toute seule. Je hochai vivement la tête, oui mais failli basculer dans la baignoire à cause de mon étourdissement.
Eden effrayé me rattrapa aussitôt et fait attention où tu vas cogner. Puis serrant les dents il murmura dans un souffle tant pis de toute façon je finirai par voir. Les mains garde-les bien en place non espèce de pervers je vais te toucher aussi. Je ne suis pas un pervers je suis ton futur mari et qui est mon mari. Eden Miller et qui est ta femme. Chloé Kane 06 Le jour de notre mariage Eden et moi avions si peur que l'autre s'enfuit que nous avons gardé l'appel vidéo ouvert en permanence. Après le début de la cérémonie mon père m'a conduite pas à pas vers Eden et a placé ma main dans la sienne. La paume de l'homme était large et chaude à travers mon voile je voyais son visage rayonnant et un sourire qui semblait déborder de bonheur. Ethan et Sophia avaient raison sur un point au début Eden et moi étions ensemble juste pour former un couple pour que toutes ces années d'attente ne paraissent pas si pitoyables. Mais par la suite nous avons aussi sincèrement voulu aller jusqu'au bout. Nous pouvons nous apporter un soutien émotionnel suffisant lorsque nous faisons de la randonnée nous ne nous disputons pas pour savoir qui a eu cette idée mais nous admirons le paysage prenons des photos ensemble et atteignons ensemble le sommet. Finalement Ethan et Sophia n'ont pas réussi à rester ensemble et tous deux ont fini par tromper l'autre. On ne sait pas si c'est Ethan qui a commencé à fréquenter sa secrétaire ou si c'est Sophia qui a voyagé avec un ancien camarade des universités et partagé une chambre des hôtels avec lui. Par la suite leurs partenaires des adultères ont changé à plusieurs reprises en tout cas chacun a fini par obtenir des preuves de l'infidélité de l'autre. Tu as vu la photo des Instagram de mon frère et elle. Ils étaient si furieux et honteux que les Miller n'osaient plus montrer leur visage en public. À ce moment-là je rentrais à la maison où Eden avait préparé le dîner pour moi je regardais son dos occupé dans la cuisine. Je n'ai pas pu résister et je l'ai serré dans mes bras il m'a demandé en souriant qu'est-ce qui se passe. Je collais mon visage contre son dos et murmurais d'une voix étouffée je viens seulement de comprendre à quel point c'est difficile d'être fidèle à celui qu'on aime d'être patient dans l'amour et de garder sa conscience jusqu'au bout. Chloé tu m'as trompé demanda-t il en se retournant brusquement le couteau de cuisine à la main le visage empreint de panique. Je restais bouche bée tu es fou tu m'a fait une peur bleue fille en feignant de se détendre. Je dis si à l'époque nous étions restés avec eux est-ce que nous aurions fini par nous tromper aussi. Remplace les 3 premiers mots par certainement il ne voulait même plus parler de son frère il a déjà tellement énervé nos parents que les actionnaires de l'entreprise ont tenu plusieurs assemblées générales pour révoquer son poste de vice-président cette fois mon père ne pourra pas le protéger. Heureusement que j'y ai choisi de créer ma propre entreprise sinon je serais fou de rage aussi le cours de l'action a déjà atteint la limite basse. Les personnes qui ne prennent pas les sentiments au sérieux ne changent pas selon leur partenaire. Je regardais Eden préparer mon steak grillé préféré et avaler ma salive l'année dernière nous étions allés à Santa Monica bien que Santa Monica soit une ville côtière réputée pour ses fruits de mer. Mais une fois sur place je suis tombée follement amoureuse des steaks du filet de l'entrecôte du ribeye de la côte de bœuf. Parmi eux j'y ai particulièrement adoré le steak grillé avec son arôme intense de beurre et d'ail imprégnant chaque parcelle devient d'une texture tendre et fondante. Une seule bouchée et c'est inoubliable merci mon chéri. Je me suis dressée sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue il s'est figé puis a pointé ses lèvres en disant elles disent qu'elles veulent aussi. Je fis un grand geste théâtral embrassons-nous tous fin.